Avantages et inconvénients d'acquérir un immeuble en personne physique ou en société, c'est la thématique de cette vidéo. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se situe en bas à droite de votre écran. Alors, avantage d'acquérir un immeuble en personne physique. Eh bien, le premier avantage, c'est que si vous louez cet immeuble à un particulier qui ne l'affecte pas à son activité professionnelle, eh bien, vous serez taxé sur le revenu cadastral de l'immeuble et non pas sur les loyers effectivement perçus, ce qui génère une belle économie d'impôts. Le deuxième avantage, c'est que si vous vendez votre immeuble d'habitation, eh bien, la plus-value générée par cette cession, elle sera totalement exonérée d'impôts. Si, par contre, vous vendez un immeuble privé, mais qui n'est pas votre immeuble d'habitation, et que vous le vendez avant les périodes de 3 à 5 ans entre l'achat et la vente, eh bien là, par contre, il y aura bien une plus-value qui sera taxable à un taux spécifique. Le gros des avantages d'acquérir un immeuble en personne physique se situe surtout au niveau du transfert de patrimoine, c'est-à-dire par exemple dans le cadre d'une donation ou dans le cadre d'une succession, eh bien ces droits sont généralement assez élevés. Si vous achetez un immeuble en société, eh bien quels sont les avantages? Eh bien, l'ensemble des frais d'acquisition, des frais de fonctionnement, de même que l'amortissement de l'immeuble seront totalement déductibles au titre de frais professionnels pour peu évidemment que l'immeuble soit affecté à l'activité professionnelle de la société. Autre avantage, c'est que pour transférer, si je fais la comparaison avec le transfert de patrimoine dans le cadre d'une donation ou d'une succession pour un immeuble en personne physique, eh bien, le transfert de ce patrimoine qui est partie intégrante du patrimoine de la société peut se faire par le transfert simplement d'actions aux parts de la société. Je vous passe les détails, mais il est clair que ce transfert est plus facile qu'un droit de succession, en tout cas il est moins onéreux fiscalement parlant qu'un droit de succession ou d'un droit de donation. Le désavantage en société, c'est que les loyers perçus eh bien, font partie de la base imposable de la société, donc sont taxés à l'impôt des sociétés. De même que si vous vendez un immeuble appartenant à une société, eh bien la plus-value générée sera également, fera également partie de la base imposable de la société et taxée également à l'impôt des sociétés. Je me permets néanmoins cette remarque, c'est que si vous cédez un immeuble, et qu'il y a une plus-value, et que vous réinvestissez le prix de cession, donc le prix de vente dans votre société, et ce dans un actif qui est amortissable, eh bien la plus-value sera taxée de manière étalée sur la durée des amortissements du nouvel actif acquis. Et troisième point négatif, c'est qu'une société qui met à disposition un immeuble appartenant à son dirigeant, eh bien le dirigeant est taxé au titre d'avantage toute nature pour cette mise à disposition. Donc ça veut dire que cet avantage viendra augmenter ses rémunérations personnes physiques et il sera donc taxé à l'impôt des personnes physiques et sera également impacté au niveau des cotisations sociales. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la commenter, la liker et la partager sur les réseaux sociaux et je vous réinvite encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, ce qui vous permettra de recevoir régulièrement des informations. À bientôt pour une nouvelle vidéo.